Comment construit-on un écoquartier responsable? Regardons la solution proposée dans le quartier du Céline avec un reportage d'Aurélie Bricot. Voici un reportage éclairant qui donnera peut-être espoir à nos citadins. Rouen-le-Céline, rive de Seine, est un quartier mixte et dense, composé de logements, de bureaux et de commerces. Différents types d'habitats sont proposés, de la maison individuelle aux petits immeubles résidentiels. Les déplacements au cœur et autour du quartier sont optimisés grâce à la proximité du centre-ville très bien desservi par les transports en commun. Il est également proche des accès du pont Flaubert. L'eau, avec la mise à jour du cours d'eau Luciline, est au cœur du projet. Sa place est valorisée, par exemple, grâce à des canaux qui permettent la récupération des eaux de pluie issues des immeubles et des espaces publics. L'eau est également une source d'énergie. La géothermie est devenue un moyen écologique de chauffer les immeubles. Un remaniement des régions est à nouveau prévu suite à la disparition du littoral. Grande marée en France, un pêcheur piégé par la mer meurt. Attention, les accès au Mont-Saint-Michel sont limités selon les marées. Renseignements disponibles à l'Office du tourisme. Conséquence du tsunami de la semaine dernière au Japon, la moitié de l'île a été rayée de la carte. Nous allons vous présenter un reportage réalisé hier par notre équipe. Ce tournage a été réalisé au cœur du SMEDAR, usine de traitement des déchets. Alain Siner, directeur des relations publiques, nous a expliqué très clairement la difficulté du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Aujourd'hui, en 2050, nous avons un très gros problème. Effectivement, c'est le stock de déchets. Vous me direz, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? En fait, ce sont les déchets qu'on ne peut pas ni incinérer, ni brûler, ni recycler. Ces déchets-là n'ont pas de solution. Donc pour l'instant, on les stocke et il y en a de plus en plus, énormément. Et dans ces déchets, il y a ces fameux D3E. Vous savez, ces déchets électriques, électroniques, les appareils électroménagers. Eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas de solution pour ces vieux appareils. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, il faut savoir que de nombreux objets ont été inventés à la fin du XXe siècle, comme par exemple les lave-linges, les sèche-linges, les télévisions. Et puis, petit à petit, est venue l'informatique avec les ordinateurs, les tablettes, les portables, et avec tout ça, les appareils connectés à la maison, les montres connectées, etc. Et donc, au bout d'un moment, beaucoup de déchets, et des déchets qu'il fallait traiter. Donc, dès 2006 à peu près, la France et d'autres pays européens avaient décidé de créer des collectes bien séparées, en déchetterie ou bien en magasin, dont le but c'était de démanteler tous ces déchets et de les recycler. Le problème c'est qu'il n'y avait pas assez d'entreprises en France. Donc ces déchets ont été envoyés à l'étranger, et par exemple en Afrique. L'Afrique était devenue en 2017 le continent poubelle des pays riches. C'était un vrai problème, donc fini. Toutes ces collectes se sont arrêtées et on n'a plus le droit maintenant d'envoyer des déchets vers l'étranger. La seule solution en 2050, c'est la réparation. Parce que de toute façon, on ne peut plus fabriquer de nouveaux objets, on n'a plus assez de ressources naturelles pour fabriquer ces objets. On ne peut pas les recycler, donc il faut absolument réparer tout ce qu'on peut réparer. Et vous me direz, que faire maintenant de ces déchets-là qui ont été produits avant et qui sont stockés ici? Là, je n'ai pas la réponse. Lors de l'élection présidentielle en mai, le parti Réchauffement climatique sera au deuxième tour avec Hubert Caliente. Incendie non maîtrisé en raison de la restriction d'eau dans le centre-ville de Lyon. Un enfant et sa mère sont dans un état critique. Un camion avec une cuve remplie d'acide issu des batteries s'est renversé sur la 13. Les secours sont attendus mais le trafic est fortement perturbé. Les épreuves du baccalauréat ont commencé avec les sujets d'écocivisme. La Foire de Paris ouvrira ses portes ce week-end. On attend les nouveautés en domotique pour économiser l'eau. Comment remplacer le coton trop coûteux en eau par de nouveaux matériaux? Notre journaliste a interviewé une élève de BTS à Élisa Lemonnier pour comprendre et connaître les nouveaux matériaux qui ont été utilisés lors du 15e festival Normandie Impressionnisme. Donc on a travaillé sur 5 classes, donc chaque élève environ a travaillé sur un projet donc qui part d'un dessin, et les projets les plus importants comme les projets historiques ont été réalisés à plusieurs élèves, parce que ça demande beaucoup plus de technique et de connaissances. Donc comme maintenant
toutes les ressources de pétrole sont complètement à sec et que l'eau a été polluée soit par l'homme, soit par les industries, on s'est tourné vers le naturel, revenir aux bases. On a trouvé des solutions comme le bambou, l'ortie, qui sont aussi bien que le coton, qui sont beaucoup moins demandeurs d'eau, comme il y a quasiment plus d'eau, et qui en plus nécessitent moins de pesticides. Après, l'ortie, c'est exactement comme le coton, c'est à la bonne résistance. Au niveau de l'entretien, c'est facile. Au niveau de la couture aussi. Le bambou, donc ça demande beaucoup moins de pesticides, ça grandit extrêmement vite. Donc c'est une source très productive. Le Labyrinthe 15 sortira au cinéma très prochainement. Ce film évoquera les conséquences négatives du réchauffement climatique. La PS23 est sortie, mais sera uniquement disponible chez Extral en raison de la limitation de transport. La sortie du jeu GTA 20 est attendue par les fans en octobre prochain. En Thaïlande, un combat de boxe a été interrompu à cause de la chaleur. En effet, de nombreux malaises ont eu lieu dans le public. Sans transition, nous passons à la météo des prochains jours. En ce mardi 17 mai, de fortes averses se sont abattues sur une grande partie du nord de la France. De fortes inondations ont eu lieu, qui font craindre la disparition de certaines villes comme Caen et Rennes. Les températures sont de saison dans le nord, avec 17 degrés à Rouen, 20 degrés à Paris, mais supérieures aux normales saisonnières dans le sud, avec 40 degrés à Marseille et 43 à Toulon. Nouvelle de dernière minute, un remède contre le sida a été trouvé. Plus d'informations dans notre prochaine édition.